Eh ben bonjour à tous, on est le 18 juillet, on repart de... J'allais dire Cap Breton, non, c'est pas ça, Cap d'Agde, voilà, là-bas. Et on s'en va, alors on s'en va pas loin, on s'en va du côté de Sérignan pour aller faire un petit mouillage pour l'après-midi pour aller se baigner, parce que franchement il y a une chaleur là qui est quand même assez balèze, et donc voilà, pour aller se baigner et puis jeter l'ancre pour passer la nuit là-bas. Donc voilà, donc hop, j'ai mis, voilà, j'ai mis le pilote automatique. Donc voilà, on a gonflé l'annexe. Alors j'avais mis au cul du bateau. Le problème c'est que j'ai été faire le plein et je voulais pas l'avoir au cul parce que c'était vachement étroit, et comme j'ai pas de propulseur d'étrave, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est pour diriger l'avant de droite à gauche. Donc je voulais pas prendre de risque. Donc on l'a monté, on l'a mis là, et puis quand on va arriver à poste, on va jeter l'ancre, et puis là bien sûr on mettra l'annexe à l'eau, et puis comme ça au moins on sera tranquille pour pouvoir aller se baigner et voilà, prendre un peu de plaisir dans l'eau, parce que c'est vrai que on l'a pas encore fait. Là l'eau, ça m'indique que c'est à 23,7 degrés. Alors bon, près de la plage là-bas, je sais pas, elle sera peut-être un peu plus chaude, je sais pas, mais enfin bon, autour de 24. Donc autour de 24, ça va, c'est quand même sympa. Donc voilà, en péripétie, rien de spécial, à part que le moteur de l'annexe, impossible de le démarrer, je sais pas ce qui déconne. On avait en prévision d'acheter un moteur électrique, du coup je suis allé chercher le moteur électrique ce matin. Je me suis tapé 1,5 km à pied pour aller le chercher. Le problème c'est que je me suis tapé 1,5 km après pour revenir avec. Et le pépère il fait 20 kg. Donc c'était un peu chaud, mais bon voilà. Donc ça c'est fait, on va pouvoir essayer ça avec la nouvelle annexe, et puis pour pouvoir être tranquille. Donc écoutez, voilà les amis, un petit peu, le plan d'eau est sympa, il y a de la petite vague, mais qui est sympa. J'espère que ça va pas nous empêcher de dormir la nuit prochaine. Normalement non. Et puis écoutez, le coin est joli, hein. On était bien au Cap d'Agde, hein. Les gens étaient vraiment super sympas, et donc voilà quoi. Donc de toute façon on continue de vous filmer ça, et puis de vous dire où on en sera tout à l'heure. Voilà, hop, il y a madame qui est là. Bonjour la madame. Bonjour. Donc voilà, après l'annexe à cet endroit là c'est pas génial parce que ça nous coupe quand même pas mal la vue, hein, faut dire ce qu'il y est. Mais bon là, comme on n'a pas loin à aller, on a 5 000 nautiques à parcourir, quoi. Donc bon, on va pas se prendre la tête pour 5 000, on va faire ça et puis ça va le faire très bien. Donc voilà. Alors la petite anecdote aussi, le gars qui connaît bien son bateau, je voulais faire le plein, je me suis dit bon, je sais pas du tout, parce que j'ai l'impression que la jauge elle est tout le temps pleine, donc je suis quand même étonné. Et puis hier on a fait quand même 4 heures de moteur, on s'en a été servi un petit peu avant aussi, enfin ça fait déjà 3-4 fois qu'on sort, et en fait on n'a jamais refait le plein quoi. Et en fait là on a fait le plein, et en fait on a mis que 20 litres. Donc Pépère, il consomme rien du tout quoi. Alors c'est ce que l'ancien propriétaire m'avait dit. Il me disait que en fait ça consommait du 3 litres à l'heure. Donc 3 litres à l'heure c'est génial quoi, parce que franchement j'ai un réservoir de 150 litres. Donc là je fais gaffe parce que bien sûr il y en a un qui vient de passer là, juste devant là. Vous voyez. Donc là on va se prendre des vagues. Attention, ça va secouer. Ça va secouer. Voilà. Donc voilà, plutôt content parce que moi là quand je tourne à 1500 tours, le bateau il avance à 5 nœuds et demi.
Donc 5 nœuds et demi, c'est quand même vachement bien à 1500 tours. Et puis du coup, avec du 3 litres, voire même peut-être moins, faut que je refasse des calculs plus approfondis au fur et à mesure qu'on fera le plein. Mais bon, voilà, il y a un réservoir de 150 litres, un peu plus de 150 litres. Donc là, on a mis 20 litres. Bon, ça va. Je m'étonne que l'aiguille ne bouge jamais, mais c'est peut-être normal en fait. Ça vient peut-être de là. Donc voilà. Bon bah écoutez, à tout à l'heure. Oui, c'est Remois. Bon, bah on est arrivé sur notre mouillage. Alors on vous fait voir. Hein. Voilà. Il y a juste un bateau. Voilà, on a ancré là. Alors c'est prévu qu'on reste toute la nuit. Donc bon, voilà quoi. Et puis on a mis l'annexe à l'eau. On mettra peut-être le moteur tout à l'heure. Peut-être aller boire un coup. On verra ça. On va voir ça. Donc ben voilà pour. Alors ça nous fait drôle hein, parce que bien sûr c'est la première fois qu'on mouille. C'est la première fois qu'on mouille comme ça en mer et puis qu'on va dormir. Donc on a du mal un peu à réaliser. Ouais, c'est vrai que c'est un peu c'est spécial quoi. Alors il y a un peu de vague. Hein. Il y a un petit peu de vague. Donc là je reviens devant d'ailleurs que je reprenne mon machin. Donc j'ai mis la main de fer. Voilà, la main de fer, alors pour ceux qui ne savent pas en fait, hein, c'est la corde, hop là, bougez pas, j'ai tourné le truc, c'est la corde que vous voyez là, qui est accrochée après la chaîne, et comme ça, c'est elle qui prend la tension, au lieu que ce soit le guindeau. Donc pour les non-initiés, le guindeau, c'est ça, c'est l'appareil électrique qui permet de descendre et de monter la chaîne. Et là, du coup, ma chaîne, elle n'est pas tendue. Donc lui, en fait, il prend pas la charge. C'est le bout là, ici, qui tient la chaîne. Et du coup, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, il y a un courant. Hein. Il y a un courant parce que cet après-midi, j'étais à 5 nœuds 5 à 1500 tours tout le temps. Et dès que j'ai tourné pour venir dans le coin, je suis descendu à 4 nœuds 9. Donc en fait, il y avait 0,6 nœuds de courant. Hein. Et je vois bien parce que l'annexe elle tire derrière. Bon, il y a un petit chouïa de vent aussi. Hein. Il y a un petit peu de vent, un peu de vague. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller se baigner. Parce qu'il fait chaud, quoi. Tout simplement. Ouais, Lucas, le Clément transmet. Donc on va... Là, j'ai essayé d'aller taper jusqu'au Django, voir le bateau de pêche et je fais mon contrevent pour l'arrivée à la plage après. Excusez-moi, mais il y a un petit peu trop de bruit, les messieurs. Donc voilà. Donc je vais aller me baigner. Je vais tenter d'aller me baigner. Je vais voir si j'y arrive. Parce que ma femme, elle est pas sûre. Parce que alors, ma femme, le problème, c'est la température et puis la trouille. Parce qu'en fait, elle aime pas en mer comme ça, elle a peur qu'il y ait des requins. Donc là, il y a 3,50 m, 4 mètres de fond. T'es pas obligé de te moquer. Normalement, on devrait être tranquille avec les requins pour la nuit. Ça devrait le faire. Bon, allez, je tente le coup. On verra bien. Allez, montre-nous. Oui, bah ça, je sais pas ce que je vais monter grand chose. Dis-nous. Alors? Oh. Bah, c'est pas chaud. Ah non, c'est pas chaud. Alors quand c'est pas chaud, il y a une seule chose. T'as pas ton portable? Non. On regarde si le froc est bien attaché, parce que sinon, si on part d'un seul coup, il y a le froc qui reste. Là, en plus, elle est en train de filmer, donc voilà. Et puis on y va. Hein. Bah, c'est allez, le c'est but. parti. C'est là que c'est marrant. Oh ah putain, c'est bon. Ah. Ah si, c'est bon. Ah si, c'est sympa. Alors il y a un petit courant. Hein. Il
Il y a un petit courant quand même, mais ah si, l'eau est bonne. Ah, ça rafraîchit, on a tellement eu chaud toute la journée là que là franchement c'est le kiff. Le kiff. Ah, je vais pouvoir prendre les palmes, le tuba. Je vais pouvoir aller voir en dessous le bateau. On en profite, hein, voir si tout va bien. S'il n'y a pas de ligne de pêche ou de conneries, de fil après l'hélice, après le safran, enfin bon, voilà quoi. Donc, bah écoutez, pour la première fois, c'est que du bonheur. Je souhaite ça à tout le monde. Voilà, allez. Donc après moi, dans l'eau, madame, dans l'eau. Voilà. Bon là, elle a les yeux fermés parce que... Oh, c'est froid. Mais non, on est bien. Ça fait du bien là. Il y a des courants froids par moment. Après les plus de 30 degrés là qu'on a eu là, franchement ça rafraîchit. C'est vraiment très sympa. Donc voilà. On continue notre petit mouillage. On va se prendre une petite douche là, ici, là, avec tout ce qu'il faut. Hop, l'eau chaude, l'eau froide, hop, on met même l'araignée en même temps. Et puis voilà, et puis on va sortir tout ça. Il y a longtemps que ça n'a pas été sorti tout ça. Et puis donc, bah voilà, après on va se rincer. Puis on ira peut-être faire un petit tour à la plage là-bas. Allez, à plus. Bon bah changement de programme, on est obligé de rentrer sur Gruissant parce qu'en fait on a une consommation électrique énorme sur le bateau, on n'arrive pas à savoir de quoi ça vient, alors ça doit venir d'un frigo, il doit peut-être manquer de fréon et du coup bah, il suce un max, et le problème c'est que même en mettant le moteur en route, ça n'arrive pas à reprendre les batteries. Là on s'est posé pendant 3 heures là au mouillage là. Et en fait, bah, on perdait, on n'avait plus que 67% de batterie en 3 heures. Donc si on passait la nuit là, c'était mort, quoi. Donc direction Gruissant, il n'y a pas vraiment de vent, donc du coup, on a mis le moteur et on y va tout debout. On devrait arriver vers 21h15 normalement à Gruissant. Donc là, il est 19h, donc on a encore 2h15 de navigation, quoi. Et puis voilà quoi, donc on a l'annexe qu'on traîne derrière, du coup ça nous ralentit pas mal, mais bon voilà, on y va tout debout, et puis bah, pour la prochaine fois on dormira à l'extérieur une prochaine fois du coup, quoi. Voilà, un jour un problème, hein, je le dis toujours, hein, sur un voilier, hein. Allez, à plus.